Bonjour, je vais vous présenter encore un petit tips pour la Mugen MRX 6 et donc le montage de la tringlerie. Beaucoup me posent la question comment monter la tringlerie de façon correcte et aussi pour différents petits réglages au niveau de la tringlerie. Donc voici tout ce qu'on va avoir besoin dans le kit de la Mugen lors du montage. Donc les pièces, la tringlerie, les petites pièces, donc le ressort, l'échappe, de la durite, un petit bout de durite, les petits joints pour le frein, les bacs d'arrêt pour le blocage, une vis et un autre petit morceau de durite. Alors vous avez là un stylo, enfin un Critérium Bic que j'utilise. J'utilise toujours le ressort qui est dans ces critériums là. Car les ressorts sont beaucoup plus souples que le ressort Mugen, et le fait qu'il soit plus souple, en fait, lorsque vous mettez votre ressort là, le Mugen, quand vous accélérez, ça fait bouger toute la tringlerie en même temps, ça accélère et c'est un peu pénible quand on est en statique, qu'on veut régler son moteur. Donc je mets un ressort beaucoup plus souple qui est celui d'un Critérium Bic. Donc voilà. Donc on va commencer pour le montage. Vous aurez aussi besoin de deux petits morceaux de scotch pour faire le repérage, pour couper la tringlerie. Alors on va commencer par la petite qui est là. Donc basiquement on va monter la chape comme c'est indiqué. Alors moi j'ai une petite perceuse pour visser plus rapidement. On visse jusqu'à la limite du filetage de la tringle. Donc, la caméraman, si vous pouvez faire un petit zoom, s'il vous plaît. Donc ici, le petit tips que je vous avais montré pour la biellette, en fait, je vais vous montrer tout de suite. La biellette de la MTC1 qui permet d'avoir la biellette de tringlerie beaucoup plus droite, comme vous pouvez le voir ici. Comme elle est un peu coudée, elle est beaucoup plus droite. Alors quand on freine, ça permet d'avoir une biellette vraiment droite. Et même à l'accélération, ça permet d'avoir une biellette relativement droite aussi. Donc voilà pour ce petit tips en vidéo. Donc allumez aussi votre radio pour avoir la tringlerie bien positionnée et le palonnier bien à 90 comme il l'indique dans la notice. Donc on a mis la chape sur la tige. Et on va déjà régler la longueur. Donc là on se met au niveau de la bague du moteur pour venir la clipser. On positionne notre bague tout simplement et on vient mettre un petit bout de scotch en laissant une petite marge pour pouvoir couper la tringle après. Voilà. Pour cette partie-là, c'est bon. Pour la deuxième partie qui va là, jusqu'à l'Ackerman, avec le freinage, tout simplement au début, il faut prendre une petite marge pour pouvoir prendre l'épaisseur du palonnier de frein et de la bague qui va venir faire la bague d'arrêt. Donc je prends avec une pince tout simplement un peu de marge et je plie à 90 degrés. Hop. Donc là, ça permet d'avoir déjà le passage avec la bague qui viendra ici. Voilà. Alors si vous pouvez voir, si on laisse la tringlerie toute droite, en fait elle n'est pas bien alignée. Donc moi ce que je fais, c'est je prends encore ma pince. Je repère juste après mes couronnes, donc ici à peu près. J'enlève tout. Et je vais venir faire un petit S. Donc je me mets bien dans l'axe. Je plie encore ma tringlerie comme ça. Quasiment à 90 degrés. Et l'autre partie, je viens la retordre aussi.
pour avoir une tringlerie la plus droite possible. Bon là, c'est pas encore le cas. Donc on va améliorer ça. Bon. Là, on est relativement pas mal au niveau de la position de la tringlerie. Et donc, on va essayer de la mettre en position. Donc, on passe là, au niveau de la came de frein. J'essaie de vous faire en vidéo tout à l'envers, c'est pas toujours évident. Donc là, je vais venir mettre la première petite bague d'arrêt. Donc pareil, lorsque vous installez vos vis, il faut toujours que les petites bagues plastiques soient bien libres pour ne pas faire forcer le cerveau. Donc là, si vous voyez, du coup, la tringlerie est bien droite, bien alignée entre le palonnier de cerveau et le palonnier de frein. Après ça, il est préconisé dans la notice Mugen de mettre que des petits joints noirs. Je ne sais pas vous dire la quantité, mais dans la notice, ils fournissent que ça. Moi, je trouve que ça freine un petit peu trop fort avec que des petites bagues en caoutchouc noir. Donc, je mets un petit bout de durite entre les deux. Voilà. Et là, je viens positionner pareil, une bague d'arrêt ici, approximativement, pour avoir un petit marquage. Donc là, en fait, on a tout qui est bon, on a fait notre marquage, on va prendre notre Dremel et couper la tringlerie. Donc là, je redémonte de ce côté-là pour pas trop marquer et pouvoir faire la coupe. Donc attention, n'oubliez pas vos petites lunettes de protection pour la découpe. On vient couper la tringlerie à l'endroit où on avait fait le marquage. Voilà, pour la première, il faudrait faire la deuxième. Voilà. Donc on est bon au niveau de la coupe. Alors, pour cette tringlerie là, rien d'autre à faire, on a juste à la remonter tout simplement. Je vais reprendre ma bague d'arrêt, je ne sais pas où je l'ai mise, c'est pas grave, on va pouvoir positionner celle-ci. Voilà le serrage, et pour celle-là tout est bon. Pour celle-ci, après avoir coupé, on peut redémonter, laisser la petite bague et on va la ressortir pour pouvoir passer le ressort comme indiqué dans la notice. Donc moi je prends une bague qui va aller derrière, une longue vis avec un morceau de durite. Je mets la durite sur la vis de façon à ce que il y ait juste un petit bout de la vis qui sorte pour aller dans la bague. Je viens la visser. Si j'y arrive. Voilà. Je viens pas la mettre en pression, je viens juste la visser. Le ressort qu'on vient mettre, donc le ressort que vous pouvez voir très souple. Et on vient remettre ça comme ça. Vous clipsez la chape sur votre moteur.
vous pouvez venir mettre votre bague. Et alors, à quoi sert la longue vis avec la durite? On vient la régler tout simplement comme ça en biais, juste à fleur du ressort, et elle vous permettra lors de l'accélération en statique juste d'accélérer avec un doigt. Donc voilà l'astuce pour accélérer, et le ressort très tendre que vous pouvez, et ça ne dérègle pas la tringlerie en même temps. Voilà.